Petite vidéo, carrément vidéo. En vrai, normalement, je devais recevoir un colis, mais ça fait 2 semaines que j'attends, j'ai toujours pas reçu, donc ça devait être la vidéo de cette semaine. Mais cette semaine, je pense qu'il y aura une petite vidéo récap des 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois? Donc, pour ceux qui suivent de près, entre guillemets, j'ai quitté mon travail il y a à peu près 5-6 mois. Donc, j'ai commencé à travailler au local avec Flub, Ruby et Supreme fin février, début mars. Donc là, on arrive déjà au mois d'août, ça passe très très vite. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Là, malheureusement, je suis pas au local, je suis chez moi. C'est un peu le bazar, mais voilà, ça suffira pour faire ce genre de vidéo. Désolé s'il y a le reflet de la light, j'ai que ça entre les mains pour avoir une bonne lumière. Peut-être que la lumière du jour est peut-être un petit peu mieux, on va voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois? On a sorti le t-shirt squelette, on a sorti les gobelets qui sont juste ici. D'ailleurs, il reste encore des gobelets si vous voulez commander, le lien est dans la description. Il y a pas mal de gens qui me demandaient, est-ce que ça me permet de vivre? Est-ce que je suis épanoui dans ma vie? Est-ce que je suis heureux? Comment ça se passe? Etc. Alors, pour répondre à la première question, est-ce que je vis de ça? Pas du tout. Ça nous aide énormément dans le sens où tout ce que vous achetez, bah, ça nous soutient, ça me permet d'investir dans du stock. En gros, là, pour vous donner une petite information, le bénéfice et l'argent que je récupère du drop gobelet, et bah, je vais les réinvestir dans d'autres projets. Là, il y aura un projet au mois de septembre, il y a une capsule qui va sortir au mois de septembre. Octobre, il y a une autre capsule qui arrive. Peut-être novembre, décembre. Et là, celle de novembre, décembre, ça va me coûter très cher. Donc en gros, là, j'attends de tout vendre pour pouvoir racheter du stock. Et c'est très compliqué, malheureusement. Je sais pas si vous arrivez à comprendre en gros. Après, à savoir que par exemple, pour un t-shirt à 35 €, on perd 5 € de ship. Donc ça fait le t-shirt à 30 €. T'enlèves les 2% de Shopify, t'enlèves les 3% de PayPal ou de Stripe. Ça descend vite. T'enlèves bien sûr l'URSSAF, le prix du t-shirt, le prix de l'impression, le matériel, enfin bref, plein de choses. Ça, on gagne pas énormément. Ça me permet de payer mon essence pour pouvoir bouger de chez moi à au local. Ça me permet de manger entre guillemets, mais je peux pas, par exemple, me payer un appartement. Je peux pas me payer un loyer, c'est très très compliqué. Je peux même pas me payer moi-même en fait, c'est ça le truc, tu vois. Moi j'ai la chance d'avoir Pôle emploi qui génère un peu d'argent derrière quand je fais pas de vente. Donc si je fais pas de vente, il m'aide un peu, mais vraiment très très peu, hein. Ça m'aide vraiment entre guillemets à acheter ma bouffe, pareil si j'ai pas fait, et à payer mon essence. En gros, je peux survivre. C'est ce que disait Flo dans sa vidéo, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je me dis que ça peut être cool de faire un petit récap de ce qui se passe. C'est vrai que je ne parle pas énormément, des fois je réponds à vos questions sur Instagram. Des fois je vends 2-3 trucs parce que bah en gros j'ai besoin d'une sécurité financière. Dans ma tête je me dis qu'il faut un certain montant de côté au cas où si j'ai une galère. Ma voiture elle lâche, bah faut que j'en rachète une. Mon ordinateur il lâche, faut que j'en rachète un. Si ma caméra elle tombe, elle casse, bah faut que je me rachète ça, tu vois. Et dans ma tête, je me dis qu'il me faut un certain seuil de paiement de côté. Donc bien sûr, bah en ce moment, je revends pas mal de choses pour pouvoir justement générer cette on va dire sécurité financière si vraiment j'ai un gros pépin. Parce qu'imaginons l'ordi et la voiture ils tombent en même temps, je suis dans la merde, tu vois, par exemple. Donc voilà, à savoir que du coup, pour ceux qui ont vu, maintenant on est 3 à bosser sur Forever Vacation. Donc on a pas mal d'idées, on a pas mal de choses, on bosse tous en équipe, on bosse tous ensemble, on peut aider Ruby dans son projet All Time Fever, comme Ruby peut nous aider sur Forever Vacation ou pour le Biru Shop par exemple. Et voilà, donc c'est trop cool, on arrive à avoir cette cohésion d'équipe, on s'entend tous bien, on partage tous des moments de vie parce que bah on travaille ensemble. On est là à 10 h le matin et on peut partir à 20 h comme 21 h ou des fois on peut partir très très tard parce que des fois on a des missions, etc. Mais bref, en tout cas, c'est un mode de vie que je kiffe. C'est très compliqué mentalement parce que bah tu sais pas où ça va être demain, comment ça va être demain. Enfin bref, c'est très compliqué. Je sais pas si cette vidéo, en fait, je sais même pas si cette vidéo sortira. Si est-ce que cette vidéo a un sens, tu vois, je sais pas du tout. Donc voilà, et en ce moment, je vends plein de trucs sur Vinted. D'ailleurs, si vous voulez acheter des PR ou etc., j'essaie de me séparer de plein de choses. Il y a trop de trucs qui traînent que je ne mets pas, donc c'est rien que je reste autant, que je mette cet argent de côté, etc. En plus, il y a les impôts qui tombent bientôt, les gars, donc ça peut toujours aider. Mais bref, depuis que je suis au local, en vrai, mentalement, je me suis jamais senti aussi bien, mais je me suis jamais senti aussi entre guillemets mal. Bon, c'est un grand terme. Dans le sens où bah, tu es tout le temps en train de réfléchir, tu réfléchis tout le temps, il faut toujours avoir des idées, comment va être demain, qu'est-ce que ça va faire, comment je me vois dans 1 an, comment je me vois dans 5 ans, comment je me vois dans 10 ans, mais comment ça peut être. En fait, le truc c'est de quitter cette sécurité financière et bah ça t'aide entre guillemets mentalement, je pense, à te surpasser, même physiquement, dans le sens où bah, quand tu as un taf, tu sais que bah, tu vas avoir, je sais pas, une rentrée d'argent tous les mois, donc tu sais ce que tu peux faire, etc. Là, le problème c'est qu'on ne sait pas ce qui va rentrer comme argent. Et encore, ce qui rentre comme argent, ça ne nous suffit pas pour vivre, donc c'est très très compliqué. Je sais pas si vous captez en gros ce que je veux dire. C'est vrai que pour nous c'est clair, c'est simple et tout, mais il y a plein de gens qui nous demandent ouais machin, vous devez gagner. En fait, je pense que les gens ils pensent trop qu'on est genre Gucci, qu'on fait tout et ce qu'on veut et n'importe quoi, mais pas du tout en vrai. On fait pas énormément de choses, on est tout le temps en train de travailler, on réfléchit à plein de choses. Mais en tout cas, en vrai,
Je me plains pas de tout ça, tu vois, rien de là, c'est juste pour que vous compreniez un petit peu en gros. Je sais pas comment expliquer tout ça, mais je pense qu'on a une chance de vivre tout ça. C'est juste incroyable, on est dans une aventure de fou. Je sais pas comment sera l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va finir le mois. En plus, là, normalement, c'est une période les plus creuses et j'ai grave de commandes. C'est un truc du genre, je comprends pas trop, tu vois. Il y a quelques mois, je vendais 2-3 t-shirts, j'étais grave content. Là, on est passé à x6, x7 de commandes et c'est juste incroyable déjà. Merci à tous ceux qui soutiennent le projet, à tous ceux qui regardent les vidéos. Il y a plein de choses qui arrivent en tout cas. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu le projet, un peu comment ça se passe, etc. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Hein. Des fois, il y a des moments où t'as pas d'idée, où tu sais pas forcément quoi faire. Mais ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Là, j'ai commencé à apprendre un peu la broderie, les étiquettes, etc. On va avoir des étiquettes personnalisées. On s'est aussi lancé un défi avec les gars du local, c'est de faire un TikTok par jour pendant 2 mois. Donc ça fait 60 TikTok. C'est très très compliqué dans le sens où faut trouver des idées, faut se mettre en avant, faut avoir les bons concepts de trucs, etc. pour faire des vues. Moi, en plus, je suis celui qui fait le moins de vues. Je pense que mon compte est un peu genre dans le sens je suis pas shadowban, mais j'ai fait pas mal de trucs de merde, du coup ça le met pas forcément en avant comparé aux autres, mais c'est le jeu. À moi de me surpasser bien sûr là-dessus, et c'est ça que je kiffe, c'est le challenge. C'est un challenge. Tous les jours tu te lèves le matin, tu sais ce que tu fais, tu kiffes ta vie. Même si t'as pas de rentrée d'argent, tu peux pas. Il y a des trucs, genre il y a des fringues qui sortent, j'ai trop envie d'acheter et tout, mais je ne peux pas parce que malheureusement j'ai pas l'argent pour ça. Et même tout ce qui est au niveau des chaussures, des sneakers, etc., je lâche entre guillemets un petit peu parce que une paire à 100 balles, je préfère mettre 100 € dans du textile et me faire kiffer. Par exemple, il y a des vidéos par exemple pour les dernières périodes d'achat de StockX. Je fais cette vidéo, mais je sais que la vidéo elle va être rentable derrière, tu vois. Là, on va avoir un autre épisode qui va arriver, donc la paire me coûte pas très très cher. Mais je sais que c'est rentable, ou même si je veux la revendre à moitié prix Vinted, je récupère l'argent assez rapidement, tu vois. C'est des investissements un petit peu comme ça. On a aussi l'affiliation, donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'affiliation. En gros, l'affiliation, tous les liens généralement que vous voyez dans mes descriptions, même sur d'autres comptes Instagram, sur d'autres gars de YouTube, etc. En gros, c'est des liens d'affiliation. Mais qu'est-ce qu'un lien d'affiliation ? En gros, si vous passez par nos liens d'affiliation, nous on récupère une commission en gros si vous achetez le produit. C'est pas grand chose, des fois ça peut aller de 2% à 10%, ça dépend des marques, ça dépend des sites, etc. Mais généralement maintenant, moi tous les liens que je mets c'est des liens d'affiliation parce que déjà d'une, j'ai besoin de me payer et que ça me fait de l'argent, on va dire entre guillemets un peu plus simple et plus facile. Et du coup voilà, si jamais en tout cas vous voulez acheter quelque chose, n'hésitez pas à passer par mes liens d'affiliation, activer les cookies sur les sites et ça me ferait grave plaisir, ça me permet un peu de vivre entre guillemets aussi. Je gagne pas des milliards d'euros non plus avec ça, mais ça me permet d'investir dans du matériel si jamais j'ai besoin ou autre. Là on est en train de checker pour faire plein d'autres choses, donc comme je vous disais il y a plein de projets qui arrivent, comment ça se passe, comment je réfléchis un peu dans ma tête, comment je vois les choses. En gros moi j'ai une idée, je me dis vas-y on va la faire, c'est cool. Il y a un t-shirt et des casquettes qui arrivent pour le mois de septembre, normalement fin août ou début septembre. Et pareil, ça va être assez cool. On va essayer d'aller tourner dans une petite épicerie asiatique parce que c'est dans le thème. Et du coup, je vais voir si c'est possible, si on peut faire un petit truc assez cool. Mois d'octobre, il y a un gros projet qui arrive. C'est le projet le plus what the fuck que je vais faire. Et bref, ça n'a jamais été fait en France, je pense. Donc c'est assez drôle. Mois de décembre, novembre, il va y avoir une capsule un peu sur des trucs que moi je kiffe, donc vous allez le ressentir généralement. Mon merch c'est tout ce que je kiffe et j'essaie de le retransmettre dans des petites mises en scène assez cool, dans des petits produits assez cool. Et j'ai même des idées pour février, tu vois, c'est pour te dire que je réfléchis énormément et j'ai plein d'idées. En plus de ça on travaille bien sûr sur FV et là on est en train de réfléchir sur la période Q4. Donc la Q4 c'est septembre, octobre, novembre, décembre, c'est la période la plus importante pour nous dans l'année. Parce que vous verrez, même si ceux qui sont dans le commerce vous allez comprendre, c'est la période la plus on va dire prolifique, dans le sens où je pense que techniquement c'est là où on fait le plus d'argent. Il y a Noël, etc. Donc on est en train de mettre ça en place pour vous proposer la meilleure chose possible pour tout ça, tu vois, pour que vous soyez contents. Ou même si vous voulez des trucs pour Noël, vous pouvez avoir ça rapidement. Niveau logistique, c'est aussi assez compliqué. Moi, généralement, je travaille en flux tendu, donc ça veut dire que les t-shirts, une fois qu'ils sont vendus, je commande le stock, j'imprime et j'envoie, donc c'est un peu plus long. Or, pour les shorts et les bobs, par exemple, où c'est vraiment du stock que j'ai, d'ailleurs, il me reste encore du stock. Donc c'est le genre de truc, par exemple, où faut que le stock j'arrive à le vendre sans non plus perdre de l'argent, il faut que je récupère cet argent. Voilà, c'est des questions un peu, on va dire c'est même pas du marketing parce que j'ai pas la compétence là-dessus. Dans le sens où comment je vais pouvoir écouler mes fins de stock entre guillemets, comment je vais pouvoir promouvoir la chose, comment je peux faire la prochaine fois pour que ça soit plus adapté, etc. Pour que peut-être les gens kiffent un peu plus, etc. Mais c'est le genre de truc où par exemple là j'ai vu que les pièces hors t-shirt, ça vous fait kiffer. Les bobs vous avez kiffé, les shorts vous avez kiffé. En tout cas tous ceux qui ont acheté sont trop contents et tout. Donc ça fait grave plaisir. Et du coup je pense qu'on va faire des pièces un peu similaires dans le temps. On va faire des casquettes, pourquoi pas des pantalons, c'est assez compliqué. Mais faire des crewnecks, des colliers par exemple, ou des choses comme ça. Et moi je trouve ça vraiment cool.
cette vidéo n'a pas de sens, mais en gros, tout ça pour vous dire que je pense que si vous vous acharnez sur un projet, ça finira par payer. Si vous vous acharnez sur vos trucs, sur vos projets perso, les gars, foncez. En vrai, c'est un peu le truc en mode YOLO machin, on n'a qu'une vie. Mais si vous le faites pas, personne le fera à votre place. Là, par exemple, moi, YouTube, ça commence à stagner un petit peu. J'ai essayé de ressortir des trucs machin. Là, ça commence à reprendre tout doucement. C'est juste, faut que je m'acharne, faut que je fasse des trucs en mode ok, les gens ont pas kiffé ça, ça fait moins de vues là-dessus. Je vais peut-être plus m'adapter sur ça. Donc voilà, on a aussi ouvert la chaîne Forever Vacation pour ceux qui suivent. Donc en gros, on a une chaîne où on fait des vidéos tous les 4, des vidéos que nous on kiffe, tu vois, qu'on peut pas faire sur nos chaînes perso, mais on préfère le regrouper sur une grosse plateforme entre guillemets Forever Vacation. Du coup voilà, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est faites ce que vous avez envie de faire. Soyez logique, hein, bien sûr, hein, faites pas tout et n'importe quoi. Mais si c'est réfléchi, que vous avez vraiment envie de faire ça, faites-le les gars, foncez. Si vous cherchez des informations, les gars, il y a Internet, c'est le meilleur moyen de tout apprendre, de faire ce que vous avez envie. Tu cherches, je sais pas comment faire, Internet. Tu sais pas faire machin, t'as des podcasts à tout. Là, je commence à en écouter parce que Fleu me bassine avec ça. Il me dit, si tu cherches un truc, écoute des podcasts, t'apprends plein de trucs machin. Et les gars, faites des erreurs, c'est pas grave, ça vous apprend plein de choses. Vous dire, ok, bah là, j'ai pas réussi à faire ça maintenant comme ça. La prochaine fois je vais faire ça, c'est sûr que ça va mieux marcher, tu vois, faut toujours se remettre en question tous les jours pour pas justement être à la traîne, faire du surplace. La vidéo va toucher à sa fin, je pense. Je sais pas si le son est assez bon, j'ai pas de micro, c'est le micro de la caméra, désolé d'avance. Si vous avez des commentaires en tout cas, n'hésitez pas à en mettre, j'essaie de répondre à un maximum de questions. Merci pour tout le soutien que j'ai depuis quelques jours, là, depuis quelques mois, c'est juste incroyable, j'espère que ça va continuer en tout cas. Merci à vous, passez une bonne journée, on revient très vite avec du sale, même si c'est les vacances. On va essayer de continuer à faire des petites vidéos assez cool. Ciao.